Depuis des années, le plan était simple. Acheter avant le halving, attendre 18 mois, encaisser. C'était devenu une mécanique quasi parfaite. Un cycle de 4 ans que tout le marché crypto connaissait par cœur. Mais aujourd'hui, certains commencent à tirer la sonnette d'alarme. Les analystes de Risk Edge, un des cabinets suivis par de nombreux fonds institutionnels américains, l'ont dit clairement. Le cycle de 4 ans du Bitcoin est brisé. Pas affaibli, pas ralenti, brisé. Et ce qu'ils décrivent, c'est un changement de structure profonde. Parce que pendant que beaucoup regardent encore les halvings comme des déclencheurs automatiques de bullrun, la réalité du marché est déjà ailleurs. Les flux se déplacent, la liquidité mondiale est devenu le nouveau moteur et les institutionnels, eux, n'attendent plus les halvings pour entrer. Aujourd'hui, on va voir pourquoi le cycle historique pourrait être terminé, pourquoi les vrais moteurs de prix sont désormais macro et institutionnels et pourquoi Bitcoin entre peut-être dans une toute nouvelle phase de son existence. Avant de commencer, pour les fans du PSG, j'ai une excellente nouvelle. Actuellement, une offre spéciale de notre partenaire Bitpanda avec le PSG jusqu'au 30 juin pour tous les nouveaux inscrits en France. 25 € offerts en PSG Fan Token. Tous les détails sont en description. Et d'ailleurs, même les Marseillais peuvent en bénéficier et les transformer immédiatement en BTC s'ils le souhaitent. C'est le meilleur moyen d'être payé par le PSG, vous imaginez? Merci à Bitpanda, le partenaire de la chaîne, qui permet à Crypto Mindset de continuer à produire ses analyses chaque jour. D'ailleurs, indiquez-moi quelle équipe vous supportez. Moi, je suis lyonnais, époque Juninho. Évidemment, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. C'est parti les amis, let's go! Pendant plus de 10 ans, tout semblait fonctionner comme une horloge suisse. Le halving arrive, l'offre de nouveaux bitcoins chute de moitié, l'offre devient plus rare, la demande reprend. Et les prix explosent environ 1 an et demi plus tard. 3 cycles quasiment parfaits. En 2012, Bitcoin passe de 12 $ à plus de 1 200 $. En 2016, de 650 $ à 20 000 $. En 2020, de 8 700 $ à 69 000 $. Et à chaque fois, la même mécanique. Accumuler avant le halving, revendre 18 mois plus tard, devenir riche si on a bien temporisé. Mais voilà où on en est en 2025. Le dernier halving est passé, l'offre quotidienne de nouveaux bitcoins est tombée à seulement 450 unités par jour, mais cette fois, le marché ne réagit plus de la même façon. Pourquoi? Parce que l'impact marginal du halving devient trop faible. Aujourd'hui, on a déjà près de 19,8 millions de bitcoins en circulation. Il reste à peine 1,2 million de bitcoins à miner, soit moins de 5% de l'offre totale. Chaque réduction supplémentaire d'émissions devient de moins en moins significative face à la taille totale du marché. C'est un peu comme un feu de camp qu'on alimente à chaque fois avec une grosse bûche. Au début, chaque nouvelle bûche relance la flamme violemment. Mais aujourd'hui, le foyer est déjà saturé de braise. Rajouter une petite branche ne provoque plus le grand brasier d'autrefois. Avant, en 2012, les mineurs injectaient chaque année 25% de capitalisation totale sous forme de nouvelles pièces. Aujourd'hui, l'inflation de l'offre est tombée sous les 1% par an. Autrement dit, le choc d'offres créé par les halvings n'a plus assez de poids pour déclencher mécaniquement des bullruns comme avant. C'est exactement ce que les analystes de Risk Edge ont pointé. Le cycle de 4 ans du Bitcoin est en train de perdre sa puissance structurelle. Le marché est devenu trop gros, l'offre restante est trop faible et les nouveaux moteurs de prix ne sont plus liés au rythme des mineurs, mais au flux de capitaux mondiaux. Pendant que certains fixent encore le calendrier des block rewards, les institutionnels, eux, regardent un tout autre indicateur. La liquidité globale. Depuis début 2024, quelque chose de radical s'est produit. Le prix du Bitcoin a commencé à suivre quasiment à la perfection l'évolution de la masse monétaire mondiale, le fameux M2 global. Quand la liquidité augmente dans le système financier mondial, Bitcoin monte. Quand la liquidité se contracte, Bitcoin corrige. C'est devenu presque une courbe miroir. Avant, cette corrélation n'existait même pas. Aujourd'hui, elle est en train de devenir le véritable baromètre du marché crypto. Pourquoi? Parce que Bitcoin est en train de changer de catégorie d'actifs. Ce n'est plus seulement une crypto pour quelques geeks early adopters. C'est devenu une option sérieuse de diversification de portefeuille pour les institutionnels. Et eux, ils réagissent avant tout au mouvement de cash global. Les banques centrales baissent les taux, la liquidité remonte. Les fonds cherchent du rendement, ils injectent dans des actifs à forte convexité comme Bitcoin. Et surtout, depuis avril 2025, la masse monétaire M2 a recommencé à croître. La Fed a rouvert les vannes, la BCE suit de près, la Banque du Japon n'a jamais vraiment arrêté, la Chine relance aussi. Résultat, la marée de liquidité mondiale remonte, et Bitcoin avec. Le marché ne réagit plus au halving, il réagit désormais à la planche à billets mondiale. Bon, vous le savez certainement, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point ça a un impact dingue sur le cycle. Depuis l'approbation des ETF spot Bitcoin, les flux sont devenus massifs et surtout réguliers. On ne parle plus de petits achats particuliers, on parle de BlackRock, de Fidelity, de Franklin Templeton, des mastodontes de la gestion mondiale. Et eux, ils ne jouent pas le swing trading, ils accumulent lentement, méthodiquement. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg.
Quand on additionne les long-term holders qui ne vendent plus, MicroStrategy et ses plus de 150 000 bitcoins, 21 Capital et ses dizaines de milliers de bitcoins accumulés, les gouvernements qui, comme les États-Unis, détiennent des centaines de milliers de bitcoins saisis, on arrive à une réalité brutale. Déjà plus de 30% du supply total de bitcoin est gelé, inaccessible, indisponible, hors marché. Et chaque mois qui passe, cette part augmente. Le résultat, c'est que l'offre réellement disponible pour les nouveaux entrants se rétrécit comme peau de chagrin. C'est ce qu'on appelle une compression structurelle de l'offre. Moins d'offres, plus de demandes, et derrière, une seule issue possible à moyen terme, la pression haussière. Pendant longtemps, Bitcoin a été vu comme un actif ultra volatile réservé aux traders casse-cou et aux early adopters. Mais là encore, le marché est en train de changer de nature sous nos yeux. Première observation, la volatilité chute. Historiquement, la volatilité réalisée de Bitcoin oscillait entre 80 et 100% sur 6 mois. Aujourd'hui, elle est descendue autour de 55 à 60%. Ça peut paraître encore élevé, mais on est désormais dans les mêmes zones que certains géants du Nasdaq comme Nvidia. On est très loin des montagnes russes des débuts. Deuxième observation, le bêta diminue. Le bêta, c'est la sensibilité de Bitcoin aux variations des marchés actions. En 2024, le bêta de Bitcoin était largement au-dessus de 1,5. Aujourd'hui, il commence à retomber. Ça veut dire quoi concrètement? Bitcoin commence à se détacher petit à petit du Nasdaq et du S&P 500. Il développe progressivement son propre comportement, son propre tempo. Autrement dit, Bitcoin est en train de passer de la phase d'adolescence spéculative à une forme de maturité du marché. C'est plus qu'un simple tech stock avec un logo orange. C'est en train de devenir un actif hybride, toujours réactif à la macroéconomie, mais de plus en plus perçu comme une réserve alternative de valeur à long terme. C'est un peu comme un jeune pilote de course qui, après des années à prendre chaque virage en drift, commence enfin à maîtriser ses trajectoires. Moins de dérapage, plus de contrôle. La vitesse est toujours là, mais beaucoup mieux gérée. Lewis Hamilton, pour ceux qui ont la ref. Et cette mue, elle est en grande partie alimentée par l'arrivée massive des institutionnels qui installent cette stabilité progressive. C'est ça qu'il faut comprendre aujourd'hui. Le marché Bitcoin 2025 n'a plus rien à voir avec 2017, ni même 2021. Le cycle de 4 ans qui faisait office de boussole pour tout le monde est en train de devenir obsolète. Désormais, les vrais moteurs sont ailleurs. La liquidité globale, les flux institutionnels, et la raréfaction progressive de l'offre flottante. Les halvings ne créent plus de choc d'offres significatifs, mais la combinaison entre rareté structurelle et flux de capitaux massifs crée une toute nouvelle dynamique. Et ceux qui continuent à regarder uniquement le calendrier des halvings risquent de se faire écraser par un marché qui a changé de dimension sans prévenir. La vérité, c'est que Bitcoin n'a jamais été aussi rare, jamais aussi absorbé, jamais aussi convoité par des acteurs capables d'injecter des dizaines de milliards en quelques clics. Le vrai bull run ne se joue peut-être plus à l'échelle des petits traders particuliers, il se joue désormais dans les rotations massives de capital mondial. Ce n'est pas un conseil en investissement, mais une chose est certaine. Ce qui est en train de se passer, personne ne pourra dire qu'on ne l'avait pas vu venir. Restez lucide, restez patient, et comme toujours, la vraie opportunité naît quand tout le monde regarde ailleurs. En attendant, prenez soin de vous, excellents investissements à tous, c'était Mansour, peace.